Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog jardinage. Oui, vous avez bien entendu, je vais réaliser mon premier vlog jardinage et en réalité mon premier moment jardinage réel de toute ma vie. Mais j'avais envie de vous emmener avec moi pour l'occasion. Si vous ne me connaissez pas, je suis totalement débutante en la matière, clairement. Les seules connaissances que j'ai, c'est grâce à Josie. Je vous mettrai sa petite tête juste ici. C'est une youtubeuse créatrice de contenu que je suis depuis des années. Elle a déménagé dans les Cotswolds en Angleterre il y a 3 ans de cela. Ça fait déjà 4 ou 5 ans que je la suis au moins, parce que je la suivais déjà avant quand elle habitait à Londres et j'adore ses vlogs tout simplement. Elle vit un peu ma vie de rêve parce que clairement je rêverais de vivre dans les Cotswolds, dans une superbe maison, une superbe demeure comme c'est son cas. Et elle a un amour tout simplement pour le jardinage et j'ai l'impression qu'elle me le transmet au fur et à mesure de ses vlogs parce que vraiment j'adore son contenu. Et je trouve que c'est quelque chose de frais, c'est un rapport à la terre, donc forcément moi ça me plaît parce que je sais que les moments où j'ai besoin de me ressourcer, où j'aime me ressourcer, ce qui me fait le plus de bien c'est d'être dans la nature, d'aller faire des balades en forêt ou ce genre de choses. C'est là où je me sens vraiment en phase, je sais pas trop comment dire mais je pense à rien, j'arrive à me ressourcer comme ça et ça me fait toujours le plus grand bien. Et je me suis dit que avec mon chéri on vit dans une maison, on a un grand jardin donc autant l'exploiter, enfin en tout cas essayer de l'exploiter, sachant qu'on vit dans le sud et qu'on va faire forcément attention aux plantes qu'on va planter, qu'on va acheter et qu'on va entretenir, tout simplement parce que depuis plusieurs années, et notamment cette année encore plus que l'année dernière visiblement, en tout cas encore plus tôt, on est dans une période de sécheresse assez forte, ce qui fait que c'est compliqué. Nous on n'a pas de piscine ou quoi que ce soit mais on a des voisins qui en ont et on a déjà l'interdiction au mois de mai de remplir les piscines. Même les piscines hors sol visiblement vont être retirées des magasins à la vente parce que il y a plus d'eau, donc il faut faire attention à ça. Donc c'est quelque chose dont on est conscient et voilà, on voulait tout simplement faire pousser, essayer de faire pousser parce que c'est pas sûr qu'on réussisse, des aromates, notamment du thym, de la ciboulette, du basilic, ce genre de choses. Donc c'est tout le temps des herbes qui sont cultivées notamment en Provence, c'est là où on habite et on va pas forcément faire pousser des choses qui ont besoin de beaucoup d'eau, de beaucoup d'humidité, d'ombre, ce genre de choses. Les seules choses qu'on a dans le jardin pour l'instant ce sont des oliviers. On a aussi un laurier blanc. Ma maman va nous donner, parce qu'elle nous a donné plein de petits trucs, elle va nous donner normalement un laurier rose ou deux, je ne sais plus, quelques cyprès. Donc ça c'est cool, je vais essayer de filmer tout ça aussi. Je sais pas si ce sera dans ce vlog ou dans un prochain. On a des jardinières que ma maman nous a donné d'ailleurs. Donc 2 grosses jardinières dans lesquelles on a envie de planter donc les aromates, des petites choses pour cuisiner en fait vraiment. Donc voilà, on va essayer de faire pousser un jardin provençal, des aromates, des plantes provençales dans notre jardin. Et tout simplement je vous emmène avec moi du coup faire les courses dans la jardinerie près de chez nous qu'on adore. Trop jolie, je trouve toujours plein de choses, notamment des idées cadeaux. Et à Noël c'était superbement décoré, enfin c'était juste trop bien. Et voilà, j'adore parce qu'il y a de la déco saisonnière et tout aussi en plus. Mais là on va vraiment se diriger du côté jardin. Et je me suis renseignée aussi un petit peu sur internet, savoir ce que je vous ai dit juste avant, ce qui était bien de faire pousser, etc. dans la région, dans des jardinières en l'occurrence aussi, parce que ça va pas être dans la terre, parce que on a une terre qui est mélangée avec des cailloux et tout, il y a plein de chiens dedans, enfin bref, c'est pas l'idéal. Et voilà ce à quoi vous attendre aujourd'hui. On a commencé par apporter les sacs de terre qu'on avait récupérés chez ma maman pour pouvoir renflouer les jardinières et on avait aussi un reste de terreau de l'année dernière. Et tout simplement ce qu'on a fait c'est qu'on a mélangé les 2 terres pour pouvoir remonter le niveau des jardinières puisqu'elles étaient quasiment vides. Et on a fait de notre mieux pour mélanger, enlever un petit peu les choses qui gênaient parce qu'il y avait des petits bouts de bois, des choses comme ça qui étaient totalement inutiles donc que j'ai préféré trier et retirer de la terre. Mais je vous montre du coup notre petit processus. On a égrené la terre aussi parce que ça faisait des grosses boules compactes de terre.
Mais là, les lavandes aussi, elles repartent pas, si. Elles repartent, mais il n'y a pas de... Ah si, il y a des fleurs. C'est léger par rapport aux années précédentes aussi, je trouve. Ça, je vais l'enlever. Ça n'a rien à faire dans les lavandes. En fait, c'est dommage parce qu'on avait fait une allée et que du coup, on a des trous là. Là, il devrait y avoir une lavande. Il n'y en a pas. Et ici aussi. Après, est-ce que ce sera les mêmes? Parce qu'il y avait plusieurs catégories de lavandes l'année dernière. Et on a déjà des lavandes qui sont différentes là? Non, c'est toutes les mêmes. C'est toutes les mêmes? Mais c'est celles qu'on a fait l'année dernière. On a une jolie petite fleur toute mignonne. Je vais la laisser là, elle est trop jolie. Non, ça en terre, non? Enfin, une fleur, pardon. Bah oui, après comme il pleut pas et que c'est très sec et qu'on n'a pas forcément le droit d'arroser, ça va être compliqué de planter juste des jolies fleurs quoi. Bah, faudrait leur demander... Oui, il faudrait des fleurs qui tiennent bien le chaud quoi. Qui n'ont pas forcément besoin d'être beaucoup arrosées. Mais oui, ce serait joli, forcément que ce serait beaucoup plus mignon. Parce que là, la terrasse, on a des petits bacs, des petits pots qui étaient initialement prévus pour des fleurs, qu'on en a déjà plantées, mais qui ne repoussent plus parce que la terre est beaucoup trop sèche. Et ça fait un peu sec et vide et tristouné. Et direction la jardinerie. Allez. Allez, go. C'est beaucoup trop joli. Tu peux pas demander conseil? On en prend un là. On en prend un qui est déjà... Oui, de toute façon, ils sont tous fleuris. Hein. J'en prends un déjà. Hop. Ouais, si tu veux. On nous a dit que ça tenait bien au soleil et que ça avait moins besoin d'arrosage que des plantes normales. Donc on va se diriger plutôt vers ce genre de fleurs. Après, il faut mettre un peu de couleur. Ici, là, il a dit Dipladenia. Et les Million Bells. Dipladenia, ça c'est pas donné. Oui, c'était 30 €. Mais par contre, ça c'en est aussi? Non, ça y ressemble pas trop. Bah, c'est des Million Bells. Enfin, on peut choisir plusieurs couleurs là de Million Bells. Ouais, mais du coup, là, ces deux-là, on les met quoi? Attends. Et ça, c'est. Bah là, c'est des Million Bells, il a dit ça aussi. 3,50. On peut prendre plusieurs couleurs là. Oh, les violettes comme ça, elles sont trop belles. La question, c'est du coup, comment on fait les deux pots? Est-ce qu'en fait, on en met une avec le jaune et une avec le blanc et d'autres autour? Ouais. Ouais, pourquoi pas. Celle-ci il y en a toujours qui sont un peu cramées. J'aime bien les violettes. Celle-ci là Enfin, des couleurs non comme ça, non? Ouais. Des petites, mais alors attends, tu vois, ça c'est des minuscules pots. Hein. Mais c'est bien ça peut-être. Bah, de toute façon, regarde, déjà, on va prendre ça, ça va prendre la place. Oui, voilà, donc c'est pour ça, c'est peut-être bien d'en avoir des petits. Je vais prendre du violet, lilas comme ça, clair. Ouais. Celui-là ou... Celui-là, il est plus joli. Donc on met quoi? On met ces deux-là dans le pot avec la jaune? Les deux roses? Ouais, avec la jaune, c'est celle la plus petite. Et du coup, avec la blanche, on met quoi? J'en sais rien. Il a dit jusqu'au tournesol derrière, donc on peut aussi aller voir là-bas. On va voir. C'est là qu'elle prend de la place. Hein. C'est pas mes préférés, ça. Ça, c'est ce qu'on avait pris l'année dernière. Non? Quoi? Un Thémis, là. Ah bon?
Oui. Mais on les avait pas assez arrosées, c'est pour ça aussi. Hein. Alors, vu qu'on a pris des blanches, là, c'est à peu près la même catégorie. On reprend celle-ci, là, pour aller avec... Bon, on fait l'inverse. Avec les blanches, on met les 2 petites couleurs. Et avec les jaunes, on met ça. Si tu veux. C'est 5,95 €. Hop. Maintenant, du coup, on va aux plantes aromatiques. Moi, je dis aromates, mais je sais même pas si ça se dit, en fait. Si ça se dit, les aromates. Ils sont plus aromates, mais pas aromatiques. Oui, ok. 20 litres, c'est pas suffisant? On avait 75 ensuite ce matin. 20 litres, ça me paraissait bien pour finir. Après, oui, c'est vrai qu'on a les bacs de la terrasse. Bah, 40 litres alors. À 9,95 € là. C'est bien ça. Plantes vertes et fleurs, fruits et légumes. Fleuris, fruits et légumes. Ouais, c'est bien ça. Allez, Musclor. Yes. Annette, bof, moi j'aime pas trop, c'est toi qui aimes bien parce que c'est algo-anisé là. Bah tu peux en prendre si tu veux. Moi je prends la ciboulette, c'est sûr. L'origan, c'est ça que je voulais. Je savais pas que ça ressemblait à ça. Moi non plus. Basilic, du coup je l'ai pas pris, donc on va en prendre. C'est à chaque fois 2,50 € en fait le plan. Très bien, d'accord. Ouais. Alors là, je crois que je t'ai perdu. Hein. Je savais même pas que ça poussait comme ça la réglisse. On va prendre du temps, c'est bien ça pour cuisiner. Je pense que ça suffit là, le romarin. Ben, on fait le romarin, il a tout le temps des bouquets garnis. On fait thym et romarin. Bah go hein. Romarin quoi? Parce qu'il y en a plusieurs. Romarin droit. D'accord. Ah c'est la lavande là. Ça sent trop bon. J'ai laissé le caddie là-bas. Je pense pas très grave. Ça gêne personne. Mais ça gêne personne surtout. Je voulais regarder si ça gênait pas le passage. C'est des courgettes rondes comme ça. Il y en a des courgettes normales aussi ici. Mais c'est la même. Je pense qu'il faut pas mal les arroser quand même. Les courgettes, c'est plein d'eau. Je sais pas, culture raisonnée, ça veut dire quoi ça, culture raisonnée? Et là c'est marqué très résistante. Très résistante à quoi? À l'eau, au soleil. Ça m'aurait tellement dit des poivrons et des courgettes. Parce qu'il y a plein de choses qui me font envie, mais si je suis pas capable de comprendre les termes, c'est un peu dommage. Attends, on va prendre une cagette pour mettre les petits trucs là. Ouais. Je disais, il y a des termes que je ne connais pas dans les explications. Donc je pense qu'il va falloir que je regarde un tuto sur YouTube de jardinage. Et voilà le butin dans le coffre. J'ai aussi pris une bougie d'une marque provençale pour une camarade de tête qui nous invite chez elle. Donc c'est juste plaisir d'offrir pour pas arriver les mains vides. Je peux pas vous la montrer mais c'est trop joli. Celle-ci? Oui. Et ensuite? Hein? L'autre là-bas là? Et ça alors on en fait quoi? On a plus que 2 jardinières au final. De retour à la maison, on s'est mis au travail et on a tout simplement défait toutes les petites racines qui étaient serrées entre elles. C'est mon chéri qui m'a expliqué qu'il fallait faire ça pour que les racines tout simplement puissent reprendre vie dans la terre en fait. Donc on a démêlé ces racines là, on a tout simplement dépoté nos aromates, nos plantes aromatiques et on les a plantées dans les jardinières. On a fait une jardinière avec 4 et une autre avec 3 puisqu'au total on avait 7 plantes aromatiques différentes. On a rajouté un petit peu de terreau. Alors, ici on a du romarin, là c'est du thym, si je dis pas de bêtises. Ici c'est de l'origan. Ensuite là on a du persil, du basilic, de l'aneth et de la ciboulette.
Et une fois que tout était installé, on a arrosé un petit peu pour tout simplement que l'eau pénètre dans la terre et que les aromates soient dans les meilleures conditions possibles. Je vais absolument pas vous faire un tuto jardinage, j'apprends totalement au fur et à mesure, mais voilà, c'est juste pour vous décrire un petit peu ce que vous voyez à l'image. Je vais vous montrer du coup les références des petites fleurs qu'on a achetées et je vais vous les montrer plantées parce que j'ai pas tout filmé. Les jardinières sont tout au bout là-bas. Et là on est sur la terrasse. La bonne nouvelle c'est qu'on a enfin de la pluie. Wouhou! Je sais pas si ce sera visible sur la vidéo mais il pleut. Donc ça va bien arroser aussi les petits aromates qui sont au fond du jardin. Beaucoup trop mignon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé puisque c'était une première pour ce vlog jardinage. Moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous la filmer en tout cas. J'espère que ça vous aura diverti, prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!